Bonjour, je suis Souji, suivant l'évolution depuis un mois. Voici le deuxième jour du briefing sur la transition de la guerre Iran-Israël. Le deuxième jour, l'Iran a riposté contre Israël. Cependant, par rapport à l'attaque d'Israël, l'Iran a utilisé beaucoup moins de missiles dans sa riposte, de sorte qu'Israël n'a pas subi de dommages aussi importants que l'Iran. L'armée israélienne avait anticipé la riposte iranienne et détruit les rampes de lancement de missiles et éliminé les principaux responsables. Les frappes aériennes israéliennes visaient initialement à affaiblir la capacité de riposte de l'Iran. Cela s'est été réalisé avec succès, ce qui a permis à Israël de subir moins de dégâts. Israël domine actuellement l'espace aérien dans l'ouest de l'Iran. Dans un incident, une rampe de lancement de missiles iranienne prête à lancer un missile a été repérée par un avion de chasse israélien juste au-dessus, provoquant l'explosion de la rampe. À ce point-là, la capacité de défense aérienne de l'Iran est actuellement très affaiblie. Et sa capacité de riposte est également grandement réduite. D'après le New York Times, l'Iran prévoyait de lancer 1000 missiles vers Israël, mais sur un total de 6 attaques seules, environ 200 missiles balistiques ont été lancés. C'est parce que l'armée israélienne a détruit toutes les bases de missiles et les rampes de lancement de missiles. Les bases de missiles situées à Amman et à Tabriz ont subi de lourds dégâts, et les dépôts de missiles présents sur ces bases ont également été détruits à l'aide de bombes anti-bunker, ce qui a causé de grandes pertes pour l'Iran. De plus, l'armée israélienne a ciblé la région de Kermanshah, connue pour abriter des bases de missiles et d'unités de missiles. Une unité militaire gérant les missiles Kiam-Un et Fateh-10 est stationnée là-bas. En la frappant intensivement, ils ont neutralisé sa capacité de représailles avec ces missiles meurtriers. Cela ne signifie pas pour autant que l'armée iranienne n'a pas nui à Israël. L'armée iranienne a lancé une attaque contre Israël via des milices pro-iraniennes, visant Haïfa, Tel Aviv et Eilat, selon les informations confirmées. En particulier dans la région de Haïfa. Une raffinerie israélienne a été attaquée et a subi d'importants dégâts. À cause de cela, 3 personnes ont perdu la vie, rien que dans cette région. L'armée iranienne a tiré des missiles supersoniques lors de l'attaque. Les milices pro-iraniennes ont lancé des drones Shahed-36 depuis l'Irak pour attaquer la région d'Eilat. Dans cette région, la majorité des drones Shahed-36 ont été abattus par la défense aérienne israélienne, mais quelques-uns ont atteint leur cible et se sont autodétruits. Les milices pro-iraniennes ne parviennent pas à infliger de réels dégâts à Israël. Le Hamas a également tiré 2 roquettes, et les rebelles Houthis ont aussi lancé des missiles, mais cela n'a pas causé de gros dégâts. Actuellement, l'endroit qui a subi les plus gros dégâts à cause de l'attaque aérienne iranienne est la plus grande ville d'Israël, Tel Aviv. Au moins 10 missiles balistiques sont apparus ici, causant d'importants dégâts. Désormais, l'armée iranienne attaque activement les zones résidentielles civiles, ce qui diffère du passé. En conséquence, au moins 200 personnes ont été blessées, et 6 décès sont à déplorer. L'armée israélienne affirme que l'armée iranienne cible volontairement les zones densément peuplées. Cependant, l'attaque iranienne n'a pas réduit les capacités militaires israéliennes. L'armée iranienne affirme que l'attaque de missiles balistiques a tué un général israélien, mais après vérification, il s'est avéré que cette affirmation était fausse. Par la suite, l'armée israélienne a poursuivi ses attaques intermittentes contre les installations militaires iraniennes. Selon les informations confirmées, la base navale près d'Abadan dans la province du Khouzistan, le dépôt de munitions de la 216e brigade blindée dans la province de Zanjan, et la base de missiles de Kermanshah ont été ciblés. L'armée israélienne a poursuivi ses attaques contre les systèmes de défense aérienne iraniens pour garder sa supériorité aérienne. Suite aux frappes aériennes d'Israël, environ 40 systèmes de défense aérienne iraniens ont été visés. Israël a pris le contrôle de l'espace aérien à l'ouest de l'Iran, permettant à ses avions de chasse d'attaquer librement des cibles importantes au-dessus de Téhéran. L'armée de l'air israélienne aura déclaré que la voie aérienne vers l'Iran était maintenant ouverte. La raison pour laquelle l'armée israélienne a attaqué l'armée iranienne maintenant a été révélée par un reportage de Fox News. Il y a sûrement de nombreuses raisons, mais l'une d'entre elles serait que l'Iran devrait posséder plus de 8000 missiles balistiques d'ici 2 ans. On estime actuellement que l'Iran possède environ 2000 missiles balistiques. Ce chiffre est déjà menaçant, mais le fait que l'Iran pourrait en posséder plus de 4 fois plus en 2 ans a sûrement été perçu comme une sérieuse menace pour la sécurité par Israël. C'est ainsi qu'ils ont décidé de lancer cette attaque. Récemment, l'Iran a continué d'étendre ses capacités industrielles pour produire plus de missiles. L'armée iranienne a nommé le général de brigade Majid Moussavi, commandant de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique. Le général de brigade Majid Moussavi était auparavant commandant adjoint de la force aérospatiale des gardiens de la révolution islamique. La force aérospatiale des gardiens de la révolution islamique a mené les attaques de l'Iran contre Israël en avril et octobre 2024. Le général de brigade Moussavi a dirigé le développement du programme de missiles iraniens et la construction de bases de missiles à travers tout l'Iran. Après l'élimination de hauts dirigeants militaires iraniens, l'Iran s'empresse de combler ses postes vacants.
L'armée israélienne a également attaqué l'usine d'enrichissement de combustible de Fordo. Grâce à cela, l'usine d'enrichissement de combustible a subi des dégâts limités. Cependant, cette usine a été construite sous terre. Elle n'a subi que des dégâts limités, sans être complètement détruite. De plus, l'Iran aurait limité les dommages en déplaçant l'équipement essentiel avant la frappe israélienne. Il a été confirmé que les équipements clés ont été déplacés en avril 2025. C'est tout pour cette vidéo. Merci.